Bonsoir, je vous imagine déjà très nombreux en train de suivre cette émission. Raphaël Ngoumatsas, c'est votre présentateur sur Rango TV. Ce soir, je vous reviens avec l'actualité. L'actualité, c'est quand je parle du Congo. Pour moi, le Congo, c'est un pays où il y a l'actualité à tout moment. Il y a toujours quelque chose qu'on peut dire sur notre pays. Voilà, vous êtes bien branchés sur Rango TV. En tout cas, faites-moi un grand plaisir de vous abonner pour que nous ayons beaucoup plus d'abonnés et cela va nous donner de l'ampleur. On a besoin de vous. Les gens qui nous regardent, je vous remercie déjà d'avance. En tout cas, j'aimerais commencer par saluer tout le monde. Je n'oublierai pas, je commence toujours par mon ami et vraiment mon réalisateur Coco Njoko, l'homme qui m'a beaucoup aidé dans ces histoires des émissions télévisées ou des émissions sur YouTube. Vraiment, un grand merci à toi, James Cameron congolais, de Manchester, bien sûr, l'homme de Stockport, c'est Coco Njoko. On l'appelle Papa Nabakuka. Voilà, merci beaucoup. On n'oubliera pas Maman Karine. Voilà, Karine, la mère des Coca aussi. Voilà. Quand je dis Coca, c'est-à-dire Coco a 2 enfants et 6 enfants, on les appelle des Coca. Voilà. Parce que lui, c'est Coco, donc les enfants sont des Coca. Voilà. C'est un peu dans cette ère de comédie que je commence cette émission. Et on se pose la question de savoir la guerre en RDC. Pourquoi il y a la guerre en RDC? Nous sommes tous sans ignorer que la guerre en RDC, c'est une guerre des voleurs. Les voleurs, c'est qui? Les voleurs, ce sont les multinationaux. Les multinationaux, ils se cachent derrière le Rwanda, comme on le dit souvent en lingala. Quand tu vois le poussin, ça veut dire que sa maman se trouve juste à côté. Donc, quand le poussin est en train de gonfler juste là, parce que il y a sa maman qui est juste à côté. Voilà. Donc, sa maman doit être aux alentours. Donc, c'est ce qui se passe avec le Rwanda qui attaque le Congo. Mais, alors, nous savons tous que le père de cette guerre, ils sont nombreux, ce sont les multinationaux, c'est-à-dire les gens qui financent la guerre, ce sont les multinationaux. On a déjà cité, le président de la République lui-même, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait dit plusieurs fois, que ce sont les Occidentaux, ce sont les multinationaux. Les multinationaux, c'est qui? Il y a des gens qui demandent toujours la question de savoir. Quand je le disais à mes amis me disaient non. Maintenant que Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la RDC, l'a dit lui-même, maintenant, les gens sont derrière lui pour appuyer cette phrase. Mais il y a de cela 10 ans, je disais la même chose. En tout cas, Blaise Simbo pourra témoigner, Maron Errata aussi pourra témoigner de ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, sans oublier aussi Malala Puce, Adamo Ekou, là aussi, sera et de la partie de ces gens-là qui disaient que, bon, voilà, je n'oublierai pas de dire un bonjour aussi à mon frère Ruffin, qui aussi, lui, n'était pas d'accord avec moi. Ruffin, qui est en Belgique, donc Ruffin. Ce sont tous ces gens-là qui disaient, ah, mais mon vieux, mon frère, toi, tu dis des histoires, mais en tout cas, c'est pas vraiment ça. Mais maintenant que Félix Tshisekedi l'a confirmé, je crois que personne ne mettra en doute que le fait que c'est le M23 qui se cache sous le label M23. Le label M23, c'est un label qui se cache sous le label multinationaux. Les multinationaux sont vraiment des responsables de cela. Je ne peux pas oublier de saluer des amis de Kinshasa. Il y a Divine Tuzolana aussi qui nous regarde de temps en temps. En tout cas, on salue Divine Tuzolana. On ne peut pas oublier Lise, la Rose, la Katangaise. On ne peut pas oublier Belancy la Rose aussi. Wivin Nkulu, Valérie Kamara Kapsi plutôt. Voilà. Zenati Amisi en Tanzanie. Tanya Gabi à Kinshasa, Judith Mwalaba à Kinshasa aussi, Keren Lufualu. En tout cas, tous ces gens-là, Stéphanie Lomboko et pourquoi pas Christelle Omokoko. Voilà, tout ça sont les amis qui nous regardent parfois et je vous demande tous de vous abonner pour pouvoir nous donner un peu de force. Pourquoi le Congo est en guerre? Le sujet est vraiment si facile à comprendre, mais c'est si difficile à développer parce que vraiment, quand on regarde ce qui se passe en RDC, la guerre a commencé depuis très longtemps.
et je peux même toujours répéter ce que j'ai toujours dit, la guerre a commencé depuis 1962 et la guerre n'a jamais arrêté au Kivu. Mais cette guerre dont on parle, c'est la guerre des minéraux. La guerre des minéraux, c'est la guerre qui a commencé depuis 1994-94 pour les Français, 1994-1994 pour nous les Belges. Voilà. Bon, voilà, je dis comme ça, nous les Belges, c'est bon. Alors, cette guerre a commencé depuis 1994 et puis ça s'est accentué après le départ de Mobutu, mais Kabila viendra terminer la guerre aussi, mais nous avions la parole de Vieux Mosé, c'est-à-dire Monsieur Laurent Désiré Kabila, le feu président de la RDC qui a été assassiné 3 ans après sa prise de pouvoir, après le départ de Mobutu. Donc, nous avons compris que après cela, il nous avait déjà laissé la parole en nous disant que la lutte sera longue, la lutte sera longue. Donc nous devons déjà savoir que la lutte sera longue et la lutte est déjà en train de suivre son chemin. Dans le temps de Kabila, il n'y avait plus de guerre, il y avait plus de guerre. Bon, il y avait la guerre, mais après, c'était quand même fini. Et puis, via M. Félix-Antoine Tshisekedi, les M23 étaient un peu repoussés, mais ils sont revenus un petit peu. Peut-être que la diplomatie de Tshisekedi, c'était un peu... je ne sais pas. Les critiques, il faut les accepter. En tout cas, les gens de l'île de Pêche, il ne faut pas m'en vouloir. Peut-être la diplomatie de Tshisekedi envers le M23 était un peu trop facile. C'est la raison pour laquelle le M23, vu que ils s'étaient peut-être entendu quelque chose, mais ils n'ont pas su respecter, Qui n'a pas respecté, c'est le M23 qui n'a pas respecté, ou c'est le gouvernement congolais qui n'a pas respecté. Nous sommes en train de voir ce qui se passe maintenant au Congo, c'est que la guerre ne fait que s'accentuer. Et comme le disait notre ami frère Didier Moumengi, et que je viens d'entendre encore mon frère Freddy Wanga dire « Ah, on avait raté quelqu'un qui devait être un bon président. » Un bon président, c'est Didier Moumengi. C'est quelqu'un qui est là, qui a contribué de beaucoup de choses, mais en tout cas, quand on dit toujours les bonnes choses ne durent pas, mais quand on parle de bonnes choses, c'est-à-dire, je voulais penser à Didier Moumengi, c'est quelqu'un qui devait être quelque part dans la politique congolaise, et maintenant, je sais pas, mais on essaie de marteler les gens qui sont là pour qui veulent militer pour la bonne cause. Mais en tout cas, il faut écouter l'émission de Didier Moumengi sur Top Congo. Vous allez comprendre que mon frère Christian Lusakweno avait vraiment fait une belle émission avec lui. Je n'aurai pas à commenter là-dessus aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je suis venu dire aux Congolais, que notre guerre est une guerre tout à fait de minerais. Les gens qui nous attaquent, c'est-à-dire les multinationaux au top, au-dessus des Rwandais, qui se cachent, le M23, ceux qui se cachent derrière le Rwanda, et alors, peut-être le Rwanda qui se cache derrière le M23, il faut le dire comme ça. Ces gens-là, ils viennent, ils lancent des coups de rafale, et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous fouillez, ils creusent, ils prennent les minerais, ils emmènent chez eux. Vous fouillez, ils restent, ils prennent du terrain, ils creusent les minerais. Voilà. Mais pourquoi le Congo est en train de souffrir? Le Congo est en train de souffrir parce que c'est une catastrophe. Le Congo est une catastrophe géologique. C'est-à-dire, le Congo est le seul pays qui regorge un sous-sol si riche, un sol aussi riche aussi. Donc, nous avons un sous-sol riche, nous avons un sol riche, et c'est ça, la convoitise des étrangers, les multinationaux, ils sont derrière. Pourquoi ne pas venir collaborer avec nous? Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi l'avait dit plusieurs fois. Mais, si n'eût été la force de ces gens du Kivu, n'eût été le rejet des habitants du Grand Kivu, de l'Est du pays, du Nord Kivu, de tous ces gens-là. S'ils étaient d'accord avec le génocide, je crois que, plutôt, s'ils étaient d'accord avec la balkanisation, je crois que ça serait déjà fait. Avec la tendance qu'il y a par-ci, par-là, vous connaissez bien ce qui se passait au Katanga, ce qui se passe avec ce que notre vieux Mwandantsem est en train de dire à chaque fois. Congo, tout ça, ce sont l'esprit de génocide, plutôt l'esprit
de balkanisation qui ronge les gens dans leurs esprits. Le Katanga, vous savez toujours qu'il y a les Bakata-Katanga qui disent toujours que un jour, le Katanga sera à nous, un jour, ils vont prendre leur parti, mais c'est parce que les Congolais n'aiment pas. Au Congo, tu peux dire aujourd'hui que nous, on veut la balkanisation. Il y a 2-3 personnes qui vont accepter, mais après, il y aura quelqu'un qui va respecter, qui va dire non. Et ces gens-là qui disent non, c'est ça qu'aujourd'hui, je viens devant vous dire un grand merci à tous ces gens-là du Kivu, en tout cas, parce que c'est eux, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes émissions, mais je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Je crois que, bon, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire que je crois que les gens comprennent bien que si ces gens du Kivu étaient des naïfs, je crois qu'on aurait déjà perdu notre pays. Alors, vu le caractère assez riche de notre sol et de notre sous-sol, le Congo souffre de la convoitise des Occidentaux. Alors, que devons-nous faire? Alors le peuple congolais doit seulement continuer à se lever contre. Nous devons nous soulever contre ces gens-là. Nous devons dire au président de la République, Monsieur le Président, ne lâchez pas la prise. Ne baissez pas les bras. On ne peut pas baisser les bras. Nous avons entendu plusieurs fois les diplomates, un diplomate rwandais en train d'insulter les Congolais. Pourquoi? Pourquoi? Si je le dis aujourd'hui comme ça, Béni Siavakalabantou va peut-être me croire, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui ne seraient pas d'accord. Même mes jumelles, Timba Moussé et Ndouzi Moussé seront d'accord avec moi. Blaise Simbou, n'en parlons pas parce que lui, c'est une des personnes avec qui j'ai discuté plusieurs fois de ce problème des multinationaux. Quand je disais que, oui, nous reconnaissons notre part de responsabilité. C'est ce que je disais, par exemple, pour le président Tshisekedi. Moi, je le condamne, peut-être sa diplomatie n'était pas si forte pour pouvoir convaincre nos amis de l'Est, tous les pays frontaliers de l'Est, de venir travailler avec nous. C'est-à-dire, il avait proposé un truc il avait proposé une collaboration, voilà, une collaboration gagnant-gagnante, gagnant-gagnant, mais le problème, c'est quoi? Vous gagnez, nous gagnons. Alors, mais eux, ils n'étaient pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent encore les minéraux qu'ils volent. Quand on vole, on a beaucoup plus d'intérêt que quand on vient travailler, qu'on vous donne par exemple 10%. Aujourd'hui, tu peux me donner un marché, je te donne 10%, mais si on te paye 1000 livres, tu me donnes 100 livres, c'est vraiment pas, ça ne sonne pas. Ouais. Donc, la commission que quelqu'un cherche peut-être dira non, c'est pourquoi parfois les gens essaient de négocier leur commission. La commission se négocie, c'est-à-dire tu viens, bon, Rango, je te donne cette commission, tu vas travailler pour ce monsieur, mais en tout cas, tu me payes 20%. Mais quelqu'un qui vraiment n'a pas vraiment le sens du business dira non, la commission a toujours été 10%. Où est-ce qu'il y a la loi qui dit que la commission doit être 10%? Bon, ce n'est pas le problème ici, mais c'est ça peut-être qui a manqué. La négociation a été mal faite ou en tout cas, je le dis, ne me massacrez pas après ça, mais je dis la vérité. Ma vérité, c'est-à-dire mon idée, mon opinion, ma façon de penser, est que je pense toujours que ces gens-là n'ont pas pu négocier comme il faut. C'est-à-dire, quand tu me donnes une commission de 10%, alors que je peux recevoir 50%, c'est là le problème. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a mon ami Freddy Wanga qui vient de me poser la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour terminer cette guerre au Congo. Mais non, la guerre au Congo, nous devons faire comme en Angola. L'Angola, il y avait Savimbi qui attaquait, qui voulait s'accaparer du pays. À un certain moment, l'Angola était parti. C'est comme le Congo, à un certain moment, presque tout le pays était parti. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après? On les a repoussés petit à petit, ils sont sortis. Donc, même ces gens-là qui sont aujourd'hui à Kichanga, Rubenga, Bunagana, même les Minembwe là, ces gens-là, Baropakatamba, Ango, hey, ils vont partir, ils partiront un jour. Mais la diplomatie, là où ça me range un peu le cœur, c'est parce que, Monsieur le Président, nous avons vu dernièrement, il a reçu les Roubaix-Rois, les
Bizi Makara, les Moïse Nyarugabo, ce sont ceux-là, c'est eux. Mais ils viennent d'être soupçonnés d'avoir des affinités avec un ONG qui supporte le M23. Comment pouvez-vous vivre avec les gens à l'intérieur du pays qui supportent le M23? L'armée est infiltrée. Nous avons connu la bande de gens qui ont travaillé, même à l'époque de Kabila. Ils sont tous en train de travailler avec M. Félix-Antoine Tshisekedi. S'il y a des traîtres parmi eux, pourquoi ne pas les écarter? Bon, ça commence déjà à se savoir. Ça va se savoir parce que la suite viendra. Il y a déjà les François Béat, il y a déjà les Bissélélé, il y a plein de gens qui sont un peu écartés. Il y a plein de gens qui sont un peu écartés. Voilà. Mais malheureusement, on écarte quelqu'un aujourd'hui, il va en prison pour après sortir, après il est malade, liberté provisoire, il s'en va en Europe pour les soins médicaux, mais il ne revient plus jamais. Alors, la solution, c'est le peuple. Le peuple doit être vigilant. La vigilance du peuple. Tu connais un monsieur à côté qui semble avoir des activités un peu farfelues, il faut le dénoncer, on les arrêtera et on va les mettre hors d'état de nuire. Donc, nos amis, nos voisins avec qui tu parles, que ce soit un Rwandais, que ce soit un Burundais, mais nous avons été aux études avec les Rwandais, nous avons été aux études avec les Burundais, nous vivons avec eux. C'est comme nous vivons avec tous les autres, les Belges, les Français, ils sont là avec nous au Congo. Et les Congolais de Kinshasa, nous vivons en cohabitation avec les Congolais de Brazza, ils sont là avec nous. Les Rwandais sont là. Nous avons vécu avec eux. Moi, je peux vous citer un certain monsieur Alexandre, qui était à l'IPN à l'époque, qui était étudiant à l'IPN. Bon, moi, j'étais trop jeune, ça c'est des vieux à nous. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ce sont des grands messieurs au Rwanda. Mais ces gens-là, ils ont vécu avec nous, ils ont étudié, ils ont travaillé à la présidence de la République. On les connaît. On était avec eux à l'école, à l'ISTA, en préparatoire. On était avec ces gens-là. Mais pourquoi, s'il y a moyen de déceler, de dénoncer plutôt, quand on décèle, et puis on finit par dénoncer quelqu'un, celui qui a un mauvais esprit. En tout cas, il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire. Parce que le Congo est un pays, est un seul pays, et notre nationalité est toujours ce qu'on dit, seul et indivisible. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas, unique et indivisible, bon, on ne peut pas changer ça, quoi. Ça sera toujours pareil, le Congolais restera Congolais, et puis quand tu n'es pas Congolais, tu n'es pas Congolais. C'est pourquoi, d'ailleurs, le truc de la loi Tchani, qu'on appelle de père et de mère, ça marche dans la tête des Congolais, même si le Parlement n'a pas encore décidé à ça. Raison de plus pour que les Katumbi aient de problèmes, parce que quand tu nous brandis déjà que ton père est juif, les gens comprennent que c'est un peu difficile d'être président au Congo, mais c'est quelqu'un qui a déjà occupé des postes tout à fait, tout ça, un peu plus haut. Mais il y a certains qui disent non, on peut le mettre Premier ministre, mais lui, tu ne vois pas dans le casaque de Premier ministre, il ne voit pas dans la veste de Premier ministre. Donc, mais le problème est aussi que même quand on parle des premiers ministres, il y a des gens qui sont là, mais on les soupçonne d'être des étrangers. Alors, ça c'est Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, votre devoir c'est de commencer à déceler. Nous les avons déjà décelés. Mbosso l'avait dit au Parlement, M. Mbosso, le vieux Mbosso l'avait dit au Parlement, que vous les députés de l'Est, il faut quitter les troupes armées. Mais parce qu'ils connaissent ces gens-là, ils sont connus. Pourquoi ne pas les dénoncer, les arrêter ou les mettre hors d'état de nuire? En tout cas, Monsieur Félix, l'infiltration est en train de détruire votre politique. Votre politique ne pourra pas avancer tant qu'il y a ces gens-là. Donc, le peuple congolais, notre devoir, c'est de vraiment savoir que nous devons absolument révolutionner le monde. Nous devons révolutionner notre pays. Nous devons révolutionner notre façon de faire. La politique doit changer. On remarque aussi, voilà, on s'approche vers les élections. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de changer de camp. Je vous avais dit ça il y a quelque temps. À chaque fois qu'il y a des élections, je dis, les gens changent de camp.
Dernièrement, on a vu les Mende qui étaient un proche à Kabila qui dit « Kabila, on était ensemble et on n'a pas su faire ça, ça et ça. » Mais il était là, il n'a pas su conseiller à Kabila de le faire. Bon, je ne vais pas le dire parce que Mende est en train d'emmener les gens. Bon, moi, non, allez, ça c'est vraiment... il y a Peter Tchani qui est en justice avec monsieur Mende. Donc, tout ça, ce sont des histoires qu'on ne trouve qu'au Congo. Donc, on ne peut pas donner son opinion, on ne peut pas vous dire la vérité. Jadis, Mende, c'était quelqu'un qui n'avait que de rancune contre les Tshisekedi, mais aujourd'hui, il va travailler avec Tshisekedi. Est-ce que vous pensez? Et il y a encore, on en parle d'Aubin Minaku, je crois. Il y a aussi les Bouchab qui ont quitté, qui sont partis de FCC, mais tous les classiques du FCC. Et il paraît qu'il y a encore... comment est-ce qu'on appelle encore? Chadari, Emmanuel. Monsieur Emmanuel vient de quitter encore le FCC. Mais que se passe-t-il dans FCC? C'est une stratégie, d'ailleurs, Eliezer l'a dit aujourd'hui. Je n'ai pas encore suivi ce que Eliezer a dit à ce propos. Mais une stratégie ou quoi? Que se passe-t-il? Que vont-ils faire tous dans l'Union sacrée? Et nous rappellerons que Mende, avant d'entrer à l'Union sacrée, il est allé voir Kabila pour lui demander la permission. Ah, on m'a dit oui, je peux partir. Quelqu'un qui a demandé la permission. Aujourd'hui, il semble être même, il est devenu même le porte-parole de l'Union sacrée. Chers amis, en tout cas, vous qui nous suivez, donnez-nous la chance, abonnez-vous. En tout cas, Marcel Palata, un grand bonjour à toi. Nous terminons cette émission en disant bonjour à Malalapuce parce que le grand taximène est tout à côté. Fredo de Rostel aussi, un ami qui fait le taxi. John Kaloubi, un grand bonjour à toi. Les amis de Mako, je vous salue. En tout cas, notre charité qui marche très bien. Un grand bonjour à tout le monde de Mako. Sabin. Bonjour, bonjour. Le président de la fondation Mama Christine Mongi, Antoine Djeka Wembo. Un grand bonjour à toi. Voilà. Si je termine en saluant tous les amis de Manchester, je n'oublierai pas de saluer Shaimado, Suzuki, pas Suzuki de Zubu, mais notre Suzuki à nous, Tatuka Bongo. Un grand bonjour à toi. Boule, chocha. Eme kanda bambo tenope yango wana. Ciao, ciao. Tosuki si, lelo, na lingala, fraza lingala le kaka, moi malamu. Na emsaki bino nini. Dendon, balambi dendon le kiki toko. Kwanga ajiba problème. Ba comme kulka kwanga bale dendon pili songi bakamati batie na kati na dendon ba diotine torba ko diotana ba mang songi ba kikongo na biso wana na bino eze matata songi tala ndenge ba komi kokosola. Boya kotia commentaire. Raphaël Gombatas, votre présentateur, Lelo Katina Nini. Alors, je vais toujours, en tout cas, ma mentor Nangai et Zalaka, toujours na Belgique, je vais saluer Vincent Delire et Christophe Delire. Pourquoi pas mon collègue de Radio Couva de Skyrock Sambre-Meuse. C'était donc bienvenue qui aussi. Un grand bonjour à vous tous. Voilà. Dimitri Delire, notre ami, notre soliste, aussi à l'époque, décatalogué, Gérard Classe, les autres Gérard, David Brasseur, je vous salue et je dis au revoir à tout le monde. Bye bye, restez branchés sur Ango TV et vraiment, veuillez vous abonner, on a besoin de vous. Ciao, ciao.